Alors, Shavua Tov à tous, à toutes et à tous. Alors, on va continuer, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, notre conte, l'exil d'une princesse, le premier conte de Rabbi Nachman, dans l'histoire. Et je vais revenir un petit peu, dans le texte. Alors, on a vu donc il est tombé dans un grand sommeil, le second du roi. Et elle est passée là où il dormait. Elle a essayé de le ranimer, de le réveiller, mais ça marchait pas. Il était complètement dans le sommeil. Et puis, donc elle a pleuré abondamment, ça on l'a vu déjà. Puis elle dit, c'est très lamentable pour toi et pour moi, si longtemps que je suis ici et je ne peux pas sortir. Puis elle ôta un châle de sa tête et écrivit dessus avec ses propres larmes. Elle le plaça près de lui, se leva et reprit place dans son carrosse, puis elle s'en alla. Donc on est arrivé jusque-là. Ensuite, le texte dit que puis plus tard, le second du roi se réveilla. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Non, alors on n'était pas arrivé ici, ça on l'avait déjà fait. Donc je continue dans le texte. Le second du roi, le second saisit le foulard et l'éleva face au soleil. Ça aussi on l'avait vu. Il commença à y distinguer les lettres. Il lut ce qui était écrit. Ces plaintes, toutes les plaintes donc de la princesse. Et que maintenant, elle ne se trouvait plus au même endroit. Elle n'était plus dans le même château. Mais maintenant, il fallait que le second du roi, il devait chercher une montagne en or et un château en perles. Là-bas, tu me trouveras. Donc ça aussi, on l'avait vu. Donc maintenant, on continue. Maintenant, ce qu'on va faire de nouveau, c'est il quitta son serviteur et est parti tout seul à sa recherche. Donc on voit à ce stade de l'histoire que maintenant, il y a un nouvel élément qui va rentrer en cause, c'est-à-dire que il va abandonner son serviteur et il partit tout seul la chercher. Donc il est parti tout seul. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un des cours, on avait parlé que le serviteur, il représentait l'imaginaire. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, maintenant, dans l'histoire, c'est qu'il va se débarrasser de son imaginaire. D'accord ? Donc, à partir du moment où il s'est débarrassé de son serviteur et qu'il est parti chercher la princesse tout seul, donc il est plus accompagné par son serviteur, ça veut dire qu'il s'est débarrassé de son imaginaire. Et ça, c'est une preuve de l'évolution du second du roi. Parce qu'on voit que finalement, toutes les chutes qui sont arrivées à ce second du roi et qui l'ont à chaque fois empêché de pouvoir continuer sa mission, et donc ça l'a retardé, finalement, si vous voulez, c'était en même temps, tout ça c'est à cause de son imagination. Malgré son imagination, mais d'un autre côté, c'est bien grâce à ces rechutes qu'il a pu continuer à rechercher. Ça veut dire que c'est malgré ça, malgré son imagination, mais c'est d'un autre côté, c'est ces rechutes qui lui ont donné plus de force à rechercher la princesse. Mais on voit qu'il a acquis un degré de maturité, d'accord, et qui le dispense maintenant, si vous voulez, de la dépendance. Ça veut dire de la dépendance du fantasme, d'accord, et que ces fantasmes-là, elles étaient naguère finalement les causes de tous ces échecs. Parce que quand il était, au moment où, si vous voulez, il était dans l'imaginaire, alors quand il a vu la pomme, il est tombé dans le piège. Quand il a vu la source avec le vin, il devait pas boire du vin, mais il en a bu. Tout ça, c'était l'imaginaire parce qu'il
il était dans l'imaginaire. Mais finalement, il est arrivé à une telle maturité que il a pu s'en débarrasser. Mais maintenant, il va commencer une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure, elle est beaucoup plus abstraite. Bien qu'il se soit débarrassé de son imaginaire puisqu'il va laisser ce serviteur, d'accord, et qu'il va partir à la recherche de la princesse tout seul. Mais il faut savoir que maintenant, son combat il va être encore plus dur. Ça veut dire qu'il va rentrer dans du sublime, il va rentrer dans des choses beaucoup plus fines et pas évidentes du tout. D'ailleurs, on voit une chose, c'est que le second du roi, pour ceux qui ont lu l'histoire, alors il y a un moment plus tard, on va voir que le second du roi, il va rencontrer trois géants, d'accord, trois géants qui en fait, un des géants, il est maître, il est le roi des bêtes, d'accord, des bêtes qui circulent dans le monde. Et après, il y a encore un deuxième géant qui va être le roi des oiseaux, et un troisième géant qui va être le roi des vents. Alors, on peut dire que les bêtes représentent l'action de l'homme, d'accord, de ces actions qu'il y a dans le monde. Ça veut dire que toutes les actions qu'il fait dans le monde. Les oiseaux, ils vont représenter la parole de l'homme, donc action, parole, et les vents, c'est les pensées. Plus on monte, ça veut dire que vous allez vous rendre compte que les actions de l'homme, elles sont au niveau degré, c'est le plus bas. Après, la parole, elle est plus haute, et les pensées, alors c'est encore beaucoup plus haut. Et finalement, toutes ces choses qui vont être, quand il va rencontrer ces trois géants-là, il va être confronté à la réalité, puisque ces trois géants vont lui dire, mais ce que tu cherches, à savoir que un château en perles et une montagne en or, ça n'existe pas. Ça peut pas exister, ça n'existe pas dans ce monde-là. Et il va être confronté à la réalité, qui finalement, cette réalité, elle va s'opposer à l'irrationnel. L'irrationnel, c'est ses rêves. C'est-à-dire que lui, il cherche la princesse. Et il y a sa réalité. Pourquoi la réalité, elle est dure? Parce que il va tomber sur trois géants qui vont lui dire, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Et la preuve, je vais te la donner. Ils vont lui donner la preuve. C'est qu'ils vont appeler les bêtes. Le roi des bêtes, il va appeler les bêtes en disant, je vais appeler toutes les bêtes du monde qui circulent dans le monde. Et ils vont me dire s'il existe finalement un château en perles et une montagne en or. On va voir si ça existe. Et il va lui amener cette négation en lui disant, mais non, ça n'existe pas. Donc il va être confronté à une réalité très très rude, mais lui, il va être obstiné. Et il va être, finalement, ces trois géants, ils vont le briser dans son élan. Mais lui, comme il est obstiné et il est tellement persévérant que finalement, il va pas s'arrêter au rationalisme, ça veut dire aux choses logiques. Et des fois, ils ont été même cyniques avec lui, mais il va pas se désarmer. Et bien au contraire, à la fin, comme ils vont voir sa persévérance et son obstinité, alors ils vont lui l'aider, ils vont l'aider à chercher la princesse. Ça veut dire qu'ils vont lui donner les moyens de pouvoir la chercher. Donc ça c'est une chose, ça c'est un point. Maintenant, on voit aussi que le fait que il est parti la chercher tout seul, alors on peut attribuer ça à, nos sages, ils nous disent dans les maximes de nos pères, des pères, c'est les Pirkei Avot, ils disent plus on a de biens, plus on a de soucis. Barbe nechassim, marbe da'agot. Celui qui a beaucoup de biens matériels, alors il va être confronté à avoir beaucoup de soucis. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il doit gérer toutes ses affaires au niveau, si vous voulez, ça c'est au niveau explication simple, mais au niveau, si vous voulez, au niveau Kabbalah, au niveau mystique, ça veut dire que quand une personne elle a beaucoup de biens matériels, faut savoir que les biens matériels, ils ont une âme. Et maintenant, à partir du moment où il a un bien matériel, donc il est lié à l'âme de la chose, de ce bien matériel.
et il est obligé, si vous voulez, cette âme-là, elle lui prend de la place dans son esprit, et donc plus il a des choses, il est entouré de choses matérielles, plus son esprit va être pris, et automatiquement, il va avoir des soucis. Et maintenant, ces soucis-là, ils produisent une tension qui est finalement inutile, parce qu'ils lui prennent énormément d'énergie, et ce souci-là, c'est une cause de stress. En général, ces soucis-là, ils peuvent amener le stress. Par exemple, si vous voyez une personne qui va perdre sa carte de crédit, ou alors un autre objet de valeur, quel qu'il soit, alors il peut vraiment rentrer dans une tension vraiment anormale, et puis ça peut ruiner sa sérénité. Pourquoi? Parce qu'il a pris les choses à cœur, et ça peut saper aussi son moral, et puis ça peut se répercuter aussi sur son bien-être physique. Donc ça peut lui faire des problèmes de santé, selon la gravité de l'événement, d'accord, ou selon la gravité de l'affectation de ce qui lui est arrivé. Maintenant, il faut savoir que cette énergie de stress qui est liée au bien matériel, il faut savoir que, en fait, c'est justement cette énergie qu'on passe, qui est dans les biens matériels, qu'on a besoin pour justement aller à la recherche de cette princesse, ça veut dire de notre moi intérieur. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que maintenant, quand les chachamim, quand les sages, ils nous disent que plus on a de biens, plus on a des soucis, ça veut dire que le stress, la responsabilité des biens matériels qu'on est obligé de gérer et qui nous prennent beaucoup d'énergie, cette même énergie-là, elle est volée sur l'énergie qu'on devrait avoir pour chercher cette princesse. Maintenant, le second du roi, comme il voit qu'il a tiré des leçons des déboires qu'il a eus. N'oubliez pas qu'il est tombé gravement 2 fois. C'est-à-dire au niveau, il est tombé dans un sommeil. Le premier sommeil, c'était quand il a mangé la pomme. Et la deuxième fois, hein, c'était quand il a bu de la source qui était du vin. Et là, il a dormi pendant 70 ans. Donc, il a appris de toutes ces écueils-là. Et maintenant, il a pris conscience de la nécessité du renoncement. Ça veut dire de renoncer, si vous voulez, à son serviteur, à toutes ces choses-là, pour partir maintenant à la recherche de la princesse tout seul. Maintenant, il faut savoir que les biens matériels, en général, Dieu il nous les donne pour notre cheminement, pour la providence, elle nous les attribue, tous ces biens matériels. Et en vérité, tous ces biens matériels que Hachem il nous procure, c'est en général, d'abord parce qu'on en a besoin, mais c'est surtout parce que pour avoir le mérite d'en faire profiter les plus défavorisés. C'est pour ça qu'Hachem il nous envoie des fois de la profusion, etc. Quand on a des biens matériels, c'est pour en faire profiter les autres. C'est pas pour garder ça chez nous, vous comprenez? C'est pas dans cette, sinon, après ça se transforme en stress et ça se transforme en souci. Et maintenant, il n'y a pas de mal à tirer profit, juste profit de ces biens matériels, mais le principal, c'est de pas développer un attachement excessif ou malsain. Des fois, on peut avoir des biens matériels et on est excessivement attaché à ces biens-là, et ça devient malsain, ça veut dire que ça devient excessif. Maintenant, qu'est-ce qui peut libérer du stress de tous ces biens matériels? C'est de se détacher des biens sincèrement, profondément. Ça veut dire pas, c'est pas d'être un mendiant, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas d'être quelqu'un c'est que de savoir que finalement, rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Ça veut dire que finalement, tout ce qu'Hachem il nous donne, ça nous appartient pas. Et c'est Shabbat, j'ai lu une histoire d'un grand tzaddik qui était proche du gouvernement du tsar.
Et jusqu'à un moment où il s'est rapproché de la royauté du tsar, et jusqu'à que le tsar il lui a donné toute sa richesse à gérer, etc. Et c'était un juif pratiquant, c'était un juif tzaddik. Et alors, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les autres conseillers du roi, du tsar, ils étaient très jaloux de ce juif. Ils ont commencé à fomenter toutes sortes de rumeurs sur lui. Ils ont été voir le tsar, ils lui ont dit, écoute, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il te vole de ta caisse, de tout ce truc, et toi tu lui fais confiance, mais en vérité c'est un voleur, il te vole, etc. Bon, donc il a dit, t'as qu'à vérifier, et tu verras les richesses qu'il a. Alors déjà il était riche de lui-même, ce juif-là, il avait réussi dans les affaires, etc. Et donc le roi, à force d'avoir entendu, ce tsar, à force d'avoir entendu des mauvaises paroles sur ce juif, il a dit, bon, je vais quand même vérifier. Et il a demandé à ce juif, à son conseiller, qu'il aimait beaucoup, il l'aimait beaucoup énormément, il lui a demandé, s'il te plaît, donne-moi tout ce que tu as, tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient, je voudrais savoir ce qui t'appartient. Alors, toutes tes richesses, tout ce que tu as, etc. Et il lui a donné le total de ce qui lui appartenait. Et en vérité, ça représentait une infime partie de ce qu'il avait réellement. Alors le tsar, il s'est énervé, il l'a pris, il l'a mis en prison. Non seulement il l'a mis en prison, mais il lui a confisqué toute sa richesse. Et il a pris sa richesse et il l'a mis dans sa caisse à lui, dans la caisse de ce tsar-là. Le tsar, il a pris cette richesse et il l'a mis dans sa caisse. Bon, le temps a passé, et comme le tsar, il avait un peu de remords, il a dit, je vais quand même aller le voir en prison, parce qu'il comprenait pas comment ce juif qui était tellement chacham et tzaddik, il avait pu tomber dans le panneau comme ça et avoir pris dans la caisse quel intérêt il avait alors qu'il avait une entière confiance en lui. Il est parti le voir en prison et il lui a dit, je voudrais que tu me dises, t'es quelqu'un de sage, explique-moi comment tu as pu tomber dans un piège aussi énorme, comment tu as pu faire cette chose-là. Alors il lui a dit, mais il faut que vous sachiez, c'est que ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Il a dit, ce qui m'appartient réellement, c'est ce que j'ai pu donner à la charité. C'est ce que j'ai pu donner aux autres, ça m'appartient réellement. Et ce que j'ai, écoutez bien, et ce que j'ai, ce qui était à moi, ça veut dire toute la richesse, elle m'appartenait pas. La preuve, c'est que vous me l'avez prise. Vous m'avez pris cette chose-là. Ce que moi j'ai donné, vous pouvez pas me le prendre. Parce que je l'ai donné à des pauvres, je l'ai distribué. Mais ce que vous m'avez pris, la preuve, c'est que ça m'appartenait pas puisque vous me l'avez pris. Quand le tsar, il a entendu ça, il a vu la sagesse de cette personne, il a compris ce qu'il voulait dire, et il lui a rendu toute sa richesse, et il l'a remis à ses fonctions, etc. Pour tout ça pour nous dire que finalement, ce qui nous appartient, c'est ce qu'on a donné. Et lui, le second du roi, il a compris cette chose-là. Il faut savoir que les tzadikim, comme le Baal Shem Tov, encore une fois, quand on parle de tout ça, on est très très loin du compte, d'accord? On est très 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 loin du compte, mais on a besoin des tzadikim, comme le Baal Shem Tov, comme Rabbi Nachman, les grands tzadikim, de voir comment ils vivaient, comment ils se comportaient, pour pouvoir recevoir un rayon de leur comportement et pouvoir espérer se diriger vers de ressembler à leur comportement. Vous voyez ce qui se passe maintenant dans le monde entier. Il se passe que au niveau de l'argent, etc., tout est en train de se retourner. On est en train de voir que même les gens les plus riches, ils ont plus de stabilité. Je parle avec beaucoup de gens dans la journée, je parle avec des gens qui ont des moyens, et tout leur sol, il est fébrile. Ils ont plus sur quoi s'attacher parce qu'il y a aucune perspective. Même les gens qui ont des très très grosses affaires, ils savent plus tellement où donner de la tête, ils savent pas comme un truc. Pourquoi? Parce que tout est tangible. Tout ne tient plus, vous comprenez? Alors, lui, le second du roi, il avait compris cette chose-là.
Il avait compris cette chose, il a commencé à renoncer, si vous voulez, à toute cet imaginaire pour pouvoir se mettre à la quête de son intérieur et de la princesse. Et on voit que le Baal Shem Tov, on donne l'exemple du Baal Shem Tov, et aussi ses disciples, ils pratiquaient le renoncement systématique. C'est-à-dire chaque soir, quand ils allaient dormir, ils ne pouvaient pas aller dormir avec de l'argent sur eux. Il y a même une histoire qu'on raconte sur le Baal Shem Tov, qu'une fois il est parti, il gardait jamais de l'argent dans sa maison, le Baal Shem Tov. Tout l'argent qu'il recevait dans la journée, il le distribuait, et il se libérait de tout cet argent. Et le lendemain, il levait les yeux vers le ciel, Hachem, il lui envoyait l'argent qu'il avait besoin. Et une fois, un soir, il n'arrivait pas à s'endormir. Et il s'est dit, peut-être que j'ai de l'argent dans la maison, mais il comprenait pas le fait pourquoi il n'arrivait pas à dormir. Et donc, il a commencé à chercher, il a demandé à son épouse lui a dit non, il n'y a pas d'argent à la maison. Jusqu'à qu'il a cherché dans son manteau, il a trouvé une pièce. C'est sûrement quelqu'un qui lui avait glissé une pièce dans son manteau sans lui dire. Et à cause de cet argent qui se trouvait dans sa maison, il n'arrivait pas à s'endormir. Donc on parle ici de renoncement, bien entendu, c'est des très très grandes sadikim. Mais il faut savoir que ce renoncement-là, c'est la condition pour arriver à la contemplation. C'est-à-dire que le fait d'avoir renoncé, c'est ça qui a amené tous ces tzadikim au fait de pouvoir méditer et contempler, arriver à cette contemplation. Bon, Hachem, j'ai eu le mérite de connaître des tzadikim, dont le Rav Reikin, où je dormais à côté de sa chambre. Le Rav Reikin, quand il était à la yeshiva d'Aix-les-Bains, et quand il a perdu son épouse, alors sa maison, c'était une maison où il y avait des cajots, où il mettait les livres dessus, une table un peu cassée, un lit un peu tordu, etc. C'était une maison d'un tzaddik, d'accord? Et toute sa vie, il a vécu comme ça. Maintenant, quand son épouse est décédée, donc il était veuf, ils ont voulu lui refaire une belle maison, d'accord? Ils ont voulu lui arranger sa maison, etc. Et il n'a pas voulu rentrer dans cette maison. La plupart du temps, il y était de temps en temps, mais la plupart du temps, il dormait dans une chambre à côté des élèves, dans une chambre où il était seul, dans un lit qui était à moitié truc. C'est comme ça qu'il est. Mais c'était le Rav Reikin. Voilà comment ils sont arrivés à leur grandeur et au fait d'avoir renoncé à certaines choses. Voilà. Encore une fois, comme on a dit, Hachem, il peut envoyer de la profusion à un homme, etc. Mais ça veut dire qu'il faut pas s'attacher aux choses matérielles. Cette chose-là, c'est quelque chose d'intérieur. En ne s'attachant pas aux choses matérielles, alors ça nous permet, ça veut dire que de pouvoir donner et de pas s'attacher aux choses matérielles, de pas en faire quelque chose de fort, comme si c'est à moi. Et ça, c'est parce que de toutes les façons, il faut savoir que à la fin, on repart comme on est venu. Ça veut dire qu'une personne, même avec les plus grandes richesses qu'elle accumule sur cette terre, elle revient nue comme elle est arrivée. Ça, c'est une chose. Et donc, c'est pour ça que le second du roi, il a abandonné son ultime possession, ça veut dire le serviteur. À un moment de sa recherche, il a compris que ce serviteur-là, on a dit que c'était l'imagination, l'imagination d'un sens, et aussi ça représentait un serviteur, c'est une certaine richesse. Il a compris que ça allait le déranger dans son évolution et dans sa recherche. Et c'est à partir du moment où il a renoncé à ce serviteur et il a commencé à chercher la princesse tout seul, alors à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir l'apparition des 3 géants, d'accord? Et c'est des niveaux de conscience, encore des niveaux plus grands de conscience dans lesquels il a accédé. Donc il abandonna le serviteur et partit tout seul à la recherche. C'est encore, on va encore dire un point là-dessus, c'est que dans le domaine de l'âme, d'accord, il y a des choses comme l'affinement des traits de caractère, comme l'élévation spirituelle, etc. Et toutes ces choses-là, elles sont propices c'est-à-dire toutes ces choses, on peut les développer. Des fois, l'affinement des traits de caractère et l'élévation spirituelle,
ils peuvent être faits quand on est dans un groupe, c'est-à-dire au moyen d'une assemblée. Quand par exemple on fait partie d'une assemblée où on arrive à être avec des gens qui cherchent, qui sont dans la même recherche, alors ça peut aider grandement à s'améliorer au niveau spirituel. Vous voyez, par exemple, quand on se réunit pour étudier ensemble ce qu'on est en train de faire ce soir, alors tout ça, c'est des choses qui aident la personne à se rapprocher et à affiner ses traits de caractère et à s'élever spirituellement. Ça, c'est au niveau, plus il y a des gens qui participent, au niveau quantitatif, alors plus ça va favoriser une dynamique de groupe, d'accord, et une chaleur, une émulation. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est au niveau des dévotions qui sont des dévotions collectives, quand on est en groupe, d'accord? Parce que c'est des choses qui peuvent atteindre même des fois l'extase. C'est des fois, vous voyez, par exemple, quand par exemple, chez les Chassidim, chez les Chabad, par exemple, ils font le Farbrengen, quand ils se rassemblent ensemble, entre Chassidim, ils font les Chaïm, ils chantent ensemble. Tout ça, c'est des choses qui amènent à l'émulation, à l'extase. Ou alors chez les Chassidim, quand ils font le tish, le repas, qui sont dans un repas ensemble, et qui mangent ensemble, et qui chantent ensemble, et qui font des livrets Torah, tout ça, c'est des moyens d'élévation. Mais il faut savoir que ça, c'est au niveau collectif. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, que quand on veut découvrir son génie spécifique et personnel, ça veut dire son âme, d'accord, qui on est véritablement, alors il faut savoir que la compagnie, elle va devenir nuisible. C'est-à-dire que le groupe, les gens, ils vont devenir nuisibles, ça veut dire à cette recherche-là. C'est deux axes, en fait. Il y a l'axe de la communauté, ça veut dire, quand on dit la communauté, c'est d'être ensemble pour la recherche, mais après, il y a le retrait. Le retrait, ça veut dire se retrouver tout seul pour s'introspecter et faire sa recherche tout seul. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a hissé le principe de la méditation au sommet de toutes les valeurs. Il n'y a pas plus haut que ça. Pourquoi ? Parce que cette méditation-là, elle se fait toute seule et on doit braver certains états d'âme et certains états qui sont en nous, des courants, des tempêtes qui sont en nous-mêmes, et ça peut se faire que tout seul. C'est vrai que des fois, quand on se trouve en groupe, alors on quitte tous ces états d'âme et si vous voulez, on se retrouve concentré, si vous voulez, à cette émulation de groupe qui nous élève et qui est très très importante. Il faut les deux. Mais quand on a quitté ce groupe-là, alors après on se retrouve tout seul, et là il y a cette méditation qui doit être faite toute seule. Elle est au-dessus de tout. Et donc là, il va être nécessaire de découvrir et de se retrouver dans le désert. Ça veut dire dans le désert, c'est-à-dire tout seul, livré à soi-même. C'est ça qu'il est en train de faire le second du roi quand il laisse le serviteur. C'est-à-dire que maintenant, il va la chercher tout seul. C'est terminé. Maintenant, il est dans un processus où il va chercher la princesse tout seul. Et dans les enseignements de Rabbi Nachman, c'est ce que Rabbi Nachman, il a parlé de Hitbodedut, ça veut dire cet isolement-là, qui est au-dessus de tout, parce que ça permet d'accéder à toutes les autres valeurs. Ça veut dire que maintenant, toutes les qualités, elles peuvent être accédées par la Hitbodedut, et en fait, il faut savoir que toutes les autres valeurs qu'on a, d'accord, ce sont seulement des moyens, toutes les valeurs, toutes les choses bonnes qu'Hachem nous a données, les dons qu'il nous a donnés, ils ont été fournis à l'homme juste pour nous permettre de révéler notre message spécifique. Chacun, il a un message spécifique, sachez-le. C'est que maintenant, le message de chacun, il est spécifique, et le but de notre venue sur Terre, c'est de révéler ce message-là. Maintenant, si une personne, elle le révèle pas, ou elle fait pas ce travail pour le révéler, alors il manque quelque chose dans le monde, et la personne, elle est passée à côté.
Elle est passée à côté de quelque chose parce qu'elle doit révéler son message. Pour ça que on peut copier personne, il faut être nous-mêmes. On peut pas copier absolument personne. Et quand, en général, quand on se rapproche un petit peu de la religion, alors on a tendance à mimer certaines personnes dans la pratique de la religion, etc. Dans la façon de penser, parce qu'on se cherche, d'accord? On se cherche. Mais il y a un moment où il faut quitter cette chose-là, et cette chose-là, on la quitte à partir du moment où on rentre dans cette méditation, dans cette hitbodedut, le fait d'être isolé et de chercher, parce que le but, c'est d'arriver à chercher son message spécifique. Et ce message spécifique, il est très très important pour le monde entier. Si vous voulez, ça représente le côté messianique qu'il y a chez chacun. Chacun, il a un point messianique qui peut sauver son entourage et soi-même d'abord et son entourage. Et c'est très 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 important. Et quand une personne elle a trouvé cette chose-là, on voit que maintenant, cette histoire, on y est depuis... déjà, depuis avant Rosh Hashanah, on a commencé cette histoire et on voit l'évolution. Mais en fait, c'est l'évolution de l'âme de chacun qui est finalement pour trouver qu'est-ce que c'est ce message spécifique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cet isolement? D'accord? Cet isolement, ça veut dire cette hitbodedut, pendant le fait où on s'isole. Qu'est-ce qu'on fait pendant cet isolement? Alors, il faut savoir que dans le cadre de notre compte, ça s'appelle retrouver la fille du roi. D'accord? Comment on retrouve la méditation dans ce conte? C'est en fait de retrouver la fille du roi. D'accord? Puisque le roi, il représente l'esprit et la fille. C'est-à-dire que il y a la fille du roi. La fille, elle représente l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire l'esprit de cette fille-là, du roi? Ça s'appelle la parole. Donc on retrouve ici le point central qui s'appelle la hitbodedut, qui ça veut dire parler avec Dieu. C'est aussi parler avec soi-même. C'est de parler avec les âmes des tzadikim. Ça aussi, ça se fait parler de la hitbodedut. Quand vous parlez dans votre langue maternelle, il faut savoir que vous pouvez aussi parler aux âmes des tzadikim, elles nous écoutent. Elles sont là, elles sont trucs. Quand on leur parle, elles viennent vers nous. C'est aussi se scruter, c'est aussi se jauger, c'est se juger, c'est s'encourager, c'est se fortifier. Tout ça, c'est se consoler aussi. D'accord? C'est aussi chanter. On peut aussi très souvent chanter. Tout ça, c'est des aspects de la hitbodedut. Faut pas cantonner hitbodedut à quelque chose de s'isoler, de parler avec Hachem, ça y est, je dois parler maintenant comme Al-Sri. C'est tout ce qu'on vient de dire maintenant. C'est, d'accord, tous ces aspects qui sont la hitbodedut. Après, on voit que il est parti la chercher la princesse, il est parti la chercher. Ah oui, excusez-moi. Après, on continue dans le texte. Donc, quand il est parti la chercher, il pensa qu'en pays habité, parce qu'il cherche maintenant le château en perles et la montagne en or. Donc, il pensa qu'en pays habité, on ne trouvait sûrement pas de montagne en or, ni de château en perles. Car il était expert en chronique et en carte du monde. Ce second du roi, il était expert en histoire-géographie, il connaissait toute la géographie, donc il savait que, logiquement, il n'y avait pas du tout d'endroit sur Terre où il y avait ce genre de montagnes en or et de châteaux en perles. Donc, puisqu'il était expert en cartes du monde. Donc, il a décidé, j'irai donc la chercher dans les déserts. D'accord? Donc, les déserts, il faut savoir que la mentalité occidentale, on a souvent parlé de cette chose-là, c'est-à-dire la mentalité de Esav. Esav, ça veut dire l'action, d'accord? La réussite, les résultats concrets. Elle va conduire l'homme, d'accord, de nos générations, depuis un bon moment déjà, à une productivité excessive. Ça veut dire que s'il ne produit pas excessivement, alors il n'existe pas. Combien il a de diplômes,
combien il gagne par mois, combien de cartes de crédit il a, d'accord? Combien a coûté votre maison, combien elle a coûté votre voiture, combien de dettes avez-vous accumulées, etc. Et selon la réponse de cette personne, dans cette productivité obsessive et excessive, alors la personne, elle sera évaluée. C'est selon ces critères-là. D'accord? Pourquoi? Parce que elle est dans une obsession de productivité sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand une personne elle est à bout de souffle et qu'elle va être épuisée à cause de la cadence, d'accord? Alors, il va se trouver et qu'il va chercher la personne peut-être un petit peu de spiritualité. C'est-à-dire que maintenant il est tombé dans ce truc excessif, il va chercher un peu d'air, d'oxygène pour expirer. Et donc il va chercher un petit peu de spiritualité. Alors, il va exactement retomber dans le même piège. C'est-à-dire qu'on va lui dire, on va lui dire combien tu étudies, combien t'as médité, combien de temps t'arrivais à tenir sans fumer, par exemple, combien de temps t'arrivais à tenir. C'est toujours dans la productivité. Donc cette mentalité-là, elle se trouve dans le profane, dans le religieux, et c'est quelque chose qui nous poursuit sans arrêt. D'accord? Et donc, si une personne, il y en a des comme ça, des gens qui sont un petit peu athlètes, qui font du sport au niveau spirituel, d'accord, qu'ils arrivent à tenir, mais jusqu'à qu'ils sont rattrapés et qu'ils arrivent à tomber à bout de force et qu'ils arrivent à tomber dans la lassitude et qui va les saisir. Et donc après, ils peuvent complètement se décourager. Et donc cette démarche, elle est complètement découragée et c'est pas ça que Dieu il attend de nous. Il attend pas cette chose-là de nous. Il faut savoir que l'exil dans lequel on se trouve, c'est l'exil de Esav, de Édom. Et cet exil-là, c'est même si on veut pas et on veut se débarrasser de cette chose-là, c'est quelque chose qui nous rattrape parce que c'est dans l'atmosphère. C'est comme un virus qui se trouve partout et on a l'impression qu'il faut courir et qu'il faut faire et qu'il faut truc et c'est obsessif. Pourquoi? Parce que c'est le dernier galout, c'est le dernier exil qui nous prend et qui nous fait tomber dans cette prison. D'accord? Qu'il faut être efficace, vite, il faut faire comme ci, etc., etc. Et ce monde-là, il nous pousse vers cette chose-là. D'accord? Donc c'est en fait, il faut savoir que on est tous dans ce truc-là, mais il faut savoir que c'est l'antithèse de la princesse libérée. Justement, libérer la princesse, c'est libérer de ce carcan-là, de cette prison-là, d'accord? Non seulement l'obsession de la productivité, elle va pas racheter du tout la princesse, ça va pas la libérer, et c'est pour ça que il a cherché dans le désert, parce qu'il a compris dans la ville et dans les endroits habités, il va trouver si vous voulez, ce stress-là qui va l'amener à craquer et ce qu'on appelle maintenant le burn-out. Vous savez, les gens qui tombent de fatigue et qui n'arrivent plus à produire, eh ben, c'est une nouvelle maladie qui existe. C'est justement par cette obsession de productivité. Et c'est l'antithèse de la princesse. C'est pour ça qu'il est parti chercher dans le désert. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut noter, que si on prend le mot midbar, qui veut dire désert en hébreu, c'est les mêmes mots que medaber, ça veut dire que parlant. Quand vous prenez midbar, ça veut dire le désert, d'accord? Ça veut dire c'est le monde du silence par excellence, d'accord? Et medaber, c'est les mêmes mots que le midbar, c'est les mêmes lettres, qui veulent dire aussi le parlant, c'est le monde de la parole. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut entamer, ça va nous révéler un secret extraordinaire, que si on veut entamer un dialogue avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, avec le divin, qui finalement se trouve en nous-mêmes, d'accord? Quand on parle avec Dieu, c'est la divinité qui se trouve en nous-mêmes, d'accord? C'est pour se connaître nous-mêmes. C'est Dieu, mais Dieu, il est en nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui se trouve dans le ciel. Il est partout. Mais il est d'abord en nous-mêmes. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a parlé de parler
parce qu'il faut dévoiler cette chose qui est en nous-mêmes. Alors quand on va commencer à vouloir parler avec Hachem, avec Dieu et ce divin qui est en nous-mêmes, il faut pas s'étonner de tomber en panne sèche. C'est pour ça que c'est quelque chose de pas évident. Mais il faut savoir que ça fait partie du processus. Ça veut dire quoi en panne sèche? Il n'y a pas d'inspiration. Il y a beaucoup à dire. On aimerait dire beaucoup de choses, mais rien ne peut s'exprimer. On n'arrive pas à exprimer ce qu'on a à dire. Regardez, si celui qui a fait Hitbodedut des doutes, qui a essayé de parler avec Dieu, il a énormément de choses à dire, mais il ne peut pas les exprimer. Ça reste à l'intérieur de lui-même. Et il n'a pas d'inspiration, il ne sait pas comment commencer, il n'arrive pas. Et alors, à ce moment-là, il y a une petite voix qui vient vous dire, c'est peut-être une certaine révolte qui est en nous, qui nous dit décidément, cette méditation, elle t'amène pas à grand-chose. Eh ben dis donc, regarde où tu en es. Tu as passé des heures, des fois ça peut être même des centaines d'heures ou des milliers d'heures, et puis, qu'est-ce qu'il est sorti de concret de tout ça, d'accord? On dirait que tu n'as rien à dire, alors pourquoi donc t'acharner? T'as rien à dire, alors pourquoi t'acharner? Ça, c'est une voix qui vient au moment où la personne, elle va essayer de parler, parce qu'elle se trouve dans un désert, parce que c'est ça le désert. Le désert, c'est que maintenant, puisque maintenant, elle a commencé, elle a compris que c'est pas dans la foule qu'elle va trouver son trésor, et que c'est en elle-même. Et donc à partir du moment là, elle rentre dans le désert. Et c'est à ce moment-là où elle va se retrouver devant une panne sèche, où elle va pas avoir d'inspiration. Alors il faut savoir, chers amis, qu'à ce moment-là, quand vous allez vous retrouver devant cette problématique, alors il faut prendre l'exemple du second, ça veut dire le désert. Il faut savoir que c'est un passage à blanc qui est inévitable, c'est un vide immense et c'est un silence omniprésent. Et c'est cela, et seulement par cela, c'est ça qui va nous permettre de retrouver la vraie parole, notre princesse. C'est-à-dire que finalement, le mauvais penchant ou notre imagination nous fait croire, mais qu'est-ce que tu continues avec ces choses-là? Mais il faut savoir que même si on est dans le désert, qu'on trouve qu'on est complètement sec, que c'est aride, qu'il n'y a pas d'inspiration, il faut savoir que c'est par là qu'on va trouver finalement notre princesse et notre parole. Et même quand on attend, qu'on est en contemplation et qu'on est complètement muet, alors justement on aura créé le vide. Ce vide-là, c'est nous qu'on l'aura créé. Justement par ce mutisme, parce qu'on n'arrive pas à parler, mais qu'on continue à chercher, alors ce vide-là, il va être le récipient idéal pour pouvoir trouver la création, ça veut dire la parole. Et cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il faut savoir que quand on arrive un petit peu à parler avec Dieu, ou à parler tout court, alors il faut savoir que c'est des paroles de prophétie. C'est Dieu qui nous les envoie, ces paroles-là. Et ces paroles, elles ont une force, et elles éclairent, elles nous sortent complètement de notre obscurité. Mais il faut passer par ce blanc-là. On voit que on voit que maintenant, par quoi il est passé le second du roi, on peut même pas s'imaginer, mais c'est des étapes pour arriver à ce créatif-là. Donc maintenant, c'est vrai que quand le désert, il y a le désert, il y a le silence du désert. Il faut savoir que c'est pas négatif et c'est pas non plus des carences. Et encore moins une perte de temps. Il faut le savoir que c'est encore moins une perte de temps, mais c'est seulement la partie préparatoire et qui est indispensable à la révélation de la parole. Il faut passer par tout ça pour arriver à la parole. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit que c'est la chose la plus élevée. Et c'est une chose qui fait partie intégrante, ce désert-là, à la méditation. Et ce désert-là, c'est en fait un résultat positif. Parce que c'est ça qui va amener la personne. Voilà, Bezrat Hashem, ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Et on a parlé de Hitbodedut, de ce désert, c'est quelque chose de très 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 important. Ça revient toujours
voyez, là, on est dans le conte, on est retombé dans cette chose-là, et ça reviendra sûrement encore après. Et voilà. Donc, si vous voulez, on va passer aux questions. Oui. Bon, c'est bien, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on est dans le désert. Alors, c'est un bon Non, mais signe. en fait, ça explique bien pourquoi des fois on n'arrive pas à parler. Hein. Ben, Là, souvent, j'ai compris. c'est pas des J'ai fois, compris c'est tout le pourquoi. temps, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que c'est pas possible. Il faut savoir que ce qu'on a appris ce soir, c'est que de pas arriver à parler, c'est ça le résultat. C'est-à-dire qu'on est obligé de pas, pour arriver à cette communication, il y a des fois Hachem, il nous ouvre un petit peu les portes, tac, il nous ouvre, mais c'est très important de continuer et de pas lâcher. Parce que c'est ça la condition. C'est ça la condition. Oui, parce que des fois on se réveille à l'heure de Radson. Je me lève et puis j'ai rien à dire. Quoi. Mais c'est pas grave. Je... C'est pas grave parce que quand vous Oui. avez rien à dire, vous créez ce vide. Mhm. Ce vide, là où vous fabriquez ce vide, ce récipient de vide. C'est que vous avez parlé des tzadikim qui des fois se démunissent parce que ça les gêne d'avoir de l'argent. C'est Ouais. ça finalement. Oui. C'est pas Mais c'est pas qu'ils se démunissent. Je veux vous dire, la possession des biens matériels excessive, elle enlève l'inspiration. Ça veut pas dire que maintenant ce qu'Hachem il nous envoie, il peut même envoyer la richesse à quelqu'un. Mais seulement au niveau de la possession, faut pas que ce soit quelque chose d'excessif ou maladif. C'est-à-dire qu'il faut savoir que parce que rien nous appartient, rien ne nous appartient. Vous comprenez? Regardez notre ancêtre Abraham, il était très riche. Oui, mais il est très riche, absolument. Il était très riche, mais il faut savoir que c'est très très bien ce que vous faites comme ce que vous soulevez maintenant. Il était très riche, mais il faut savoir que toute sa richesse, il s'est employé à ramener les gens et à les aider, à leur donner à manger. Ça veut dire qu'il s'est pas enfermé dans sa richesse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire il a utilisé sa richesse pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir. Donc, si vous voulez, sa richesse, elle ne lui a pas enlevé de l'inspiration. Si on s'attache obsessivement aux choses matérielles, c'est quelque chose qui sape l'inspiration et la méditation. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est un truc. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des biens matériels. On n'a pas dit ça. Ça veut dire juste que c'est comment l'approche qu'on a par rapport à ça. Oui, d'accord, mais pourquoi les tzadikim, ça les dérange d'avoir de l'argent? Parce que les tzadikim, à leur niveau, d'abord, je vais vous dire une chose. Les tzadikim, comme le Baal Shem Tov, comme Rabbi Nachman, comme beaucoup de tzadikim, c'était des tzadikim qui avaient, si vous voulez, ils étaient tous les jours, ils se remettaient en cause, c'est-à-dire qu'ils recommençaient une nouvelle journée sans, voilà, ils recommençaient, ils avaient assez d'émouna pour commencer une journée. C'est-à-dire que d'avoir de l'argent pour eux, c'était un manque de confiance en Hachem. Vous comprenez? Mais ça, c'est les tzadikim. Ça, c'est les tzadikim. Nous, à notre niveau, il faut savoir déjà, si vous voulez, pointer le problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Pointer le problème. Le problème, c'est d'avoir il faut savoir où il est le problème. À notre niveau, ça voudrait dire que d'avoir être obsessif au niveau des possessions etc. De toutes les façons, à la fin, vous verrez ce qu'on a dit. On a dit que finalement, un homme, et c'est ça qu'il faut faire entrer dans son esprit, c'est qu'un jour ou l'autre, quand il va partir, il partira sans rien. Oui, ça c'est évident. Alors c'est tout. Alors entre-temps, il faut pas s'attacher aux choses, parce que quand on s'attache aux choses d'une manière obsessive, il faut savoir que ces choses-là, après, c'est de s'en détacher et qu'un jour ou l'autre va falloir partir, alors ce sera très 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 difficile. Et en attendant, si on est attaché obsessivement à ces choses-là, alors ça sape complètement la méditation et de pouvoir se rapprocher de. Vous comprenez, c'est l'obsession de la possession qui dérange. D'accord, ouais. Mais là c'est passé d'un extrême à l'autre parce que comme vous dites que si c'est Hachem qui nous envoie cet argent, ouais.
il y a pas à s'en débarrasser. On peut faire Je- beaucoup de choses. On n'a pas, j'ai pas parlé de s'en débarrasser. On a parlé de l'obsession. Ça n'a pas à déranger. Comment? Ça n'a pas à déranger. D'avoir de l'argent, ça n'a pas à déranger. On n'a pas parlé non plus de déranger. Une personne qui Hachem, il lui envoie de l'argent et que cet argent-là doit pas être pour lui une source de stress et et d'angoisse. Et oui, mais c'est pas évident parce que vous verrez que plus les gens ils en ont, plus ils deviennent. C'est rare, c'est très 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 rare, Dora, de voir des gens qui ont de l'argent et qui sont sereins. C'est très très rare. Je peux vous garantir, c'est très 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 rare, très rare. J'en ai pratiquement jamais vu, Voilà. Quand je dis jamais vu, j'ai peut-être vu quelqu'un, une personne, mais c'était déjà en général qui faisait un effort considérable pour faire profiter les autres, etc. Alors dans cette mesure-là, ils arrivaient à se débarrasser du stress et de l'angoisse de l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ils avaient largement les moyens, mais seulement, c'est pas qu'ils avaient pas les moyens et ça veut pas dire qu'ils se débarrassaient de leur argent. Ils vivaient très très confortablement, mais ils arrivaient, si vous voulez, ils étaient pas dans la possession obsessive de cet argent-là. C'est tout. J'ai pas dit qu'il faut pas en avoir. Et si Hachem il envoie, c'est qu'il y a une raison. C'est que la personne elle en a besoin. Vous comprenez? Elle en a besoin. Moi, je voudrais savoir, c'est Mazal, je voudrais savoir le rôle du château et de la montagne dans le conte. Ça veut dire quoi, en fait? Pourquoi il y a le château et la montagne? C'est le troisième temple, Mazal. C'est-à-dire, c'est le troisième temple qu'on attend. Et si vous voulez, si on prend au niveau collectif, alors le troisième temple, on l'attend tous. Et qu'en attendant, on essaye de faire sortir ce troisième temple, qui est la princesse, vous comprenez? Mais seulement, si vous voulez que pour que ce troisième temple il arrive, il faut d'abord passer par cette introspection, ça veut dire de trouver notre valeur personnelle, notre message spécifique, comme on a dit tout à l'heure, qui est le message de chacun. C'est ça qui va amener le Beth Amikdash. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que cette recherche personnelle qu'on a définie ce soir par la Hitbodedut, c'est-à-dire par cette méditation qui est au-dessus de tout, c'est ça qui va amener finalement à avoir notre valeur, notre vraie valeur. Comprenez pas notre valeur extérieure parce qu'on se connaît pas du tout. Notre vraie valeur, c'est quoi notre vraie valeur? De savoir qu'est-ce que ça veut dire ce point divin qui est en chacun de nous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi? On le connaît pas. Si on le connaissait, on serait des êtres lumineux. On aurait des ailes. On pourrait véritablement. Il y a des fois, c'est pour ça qu'il y a des fois dans Hitbodedut, on ressent des choses très très fortes. Et si vous voulez, on est en chemin vers cette montagne en or et ce château en perles. Vous comprenez qui est le Beth Amikdash. Voilà. C'est ça la réponse. Ok, merci. Est-ce que je peux poser une question? À un moment donné dans l'histoire, vous avez dit que le second du roi, il va quitter son serviteur. Ouais. Ça veut dire qu'il va quitter son imaginaire et rentrer un peu face à sa réalité. Vous avez dit que là, ça commence à devenir très, très compliqué. Parce qu'en vérité, quand on quitte l'imaginaire, alors c'est les dimionotes, c'est très positif. C'est très positif, mais après, il rentre dans des états de conscience qui sont beaucoup plus épurés et qui sont pas de moindre, qui sont pas faciles du tout. D'accord? Ça veut pas dire que, c'est dire que maintenant, il rentre, comme vous avez dit tout à l'heure, Madame Fitoussi, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Eh ben, vous avez bien dit, on commence à rentrer dans l'histoire. C'est le vif du sujet, vous avouez, vous l'avez peut-être vu par inspiration, mais c'est comme ça. Ça veut dire que maintenant, il va quitter son imaginaire, qui finalement, son imaginaire, c'est quelque chose d'assez épais, d'assez bas, d'accord? C'est évidemment, c'est des attirances un peu bestiales, vous comprenez? Ça veut dire qu'il va pas se débarrasser de son imaginaire, de son serviteur. Ça veut dire que c'est toutes les choses qui l'ont fait chuter au début. Vous comprenez? Il a passé un cap, il vient de passer un cap dans Voilà, exactement. Il a passé un cap. Et attention, n'oubliez pas ce qu'on a dit, c'est que ce cap, il l'a passé grâce à ses chutes. Parce que n'oubliez pas ce qu'on veut dire. Ah, mais maintenant, attendez,
n'oubliez pas qu'au tout début, quand il s'est retrouvé dans le château, il a commencé à se sentir à l'aise, à manger des bons mets, à commencer à manger là-bas et tout ça. Il voyait la fête qu'il y avait ça c'est au tout début. Après, la princesse, elle est venue le voir, elle a commencé à le toucher, vous vous rappelez? Elle a commencé à l'éveiller, lui dire, attends, ici c'est le pas bon, réveille-toi. Alors si tu veux me faire sortir, faut que tu ailles 1 an et tout ça. Et il a commencé il a travaillé dur, hein. Mais après cette année, il est tombé complètement, mais alors de toute sa prestance, il est tombé. Il est tombé dans une pomme, il est tombé dans un grand sommeil. Après une autre fois 70 ans. Ça veut dire que maintenant, toutes ces chutes-là, qui viennent en fait à cause de son imaginaire, ces chutes, elles l'ont amené à comprendre que basta, ça y est, j'ai compris maintenant que, ça y est, j'ai compris que maintenant ce truc-là, il m'a roulé il l'a pas roulé 1 semaine ou 2 semaines, c'est longtemps qu'il est tombé. Pendant toutes ces années où il a dormi, il était complètement comme on dit, dans le coltard. Il était complètement dans le sommeil, dans l'imaginaire, mais bien dedans. Donc ça veut dire cette chute-là. En fait, 70 ans, c'est toute une vie. C'est toute une vie, ouais. Ça peut être toute une vie. Ça peut être toute une vie. Ça peut être aussi, voilà, une grande période de la vie. Ça peut être des étapes de la vie. Oui, exactement. Mais il faut savoir que c'est grâce à sa chute qu'il a pu s'éveiller. Parce que, je vais vous dire pourquoi il s'est éveillé après sa chute. Parce qu'il n'a pas renoncé. Et là, on voit finalement quelque chose de charnière. C'est qu'en fait, si vous voulez, quand il tombe, et qu'il tombe dans cette complètement et très bas, alors il faut savoir qu'après, quand il a un petit moment d'éveil, à ce moment-là, il renonce pas. Et s'il avait renoncé à ce moment-là, alors il serait resté là-bas. C'est la plupart des gens. La plupart des gens, ils restent là-bas. Ça veut dire qu'ils ont renoncé ils ont capitulé. Non, c'est pas possible. Ce qui m'arrive maintenant, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et il capitule. Il reste là-bas. Alors que malgré ces chutes énormes et catastrophiques qu'il a eues, il a dit, je continue. Et donc, jusqu'au moment que le fait qu'il n'a pas capitulé, le fait qu'il n'a pas renoncé, il est arrivé à un état où, c'est quoi cet état? C'est que c'est grâce à cette chute qu'il a réussi à se débarrasser de son imaginaire. Parce que si vous voulez, c'est comme si qu'il prend l'imaginaire et ça y est, terminé. Voilà. Il le laisse de côté. Et là, il rentre vraiment dans une autre étape. C'est-à-dire que quoi, maintenant, il va rentrer dans sa réalité à lui, c'est-à-dire d'être confronté à ses midotes, d'être confronté à des vraies difficultés. C'est vrai, voilà. C'est le désert, c'est vraiment le désert, ouais. C'est ça, c'est le... Il va maintenant à la découverte de lui-même, en fait. Exactement, puisqu'il va tomber il va rencontrer les géants. Et les géants, c'est une dure réalité. Parce que finalement, ces géants... Qu'est-ce que ça représente, les géants? Les géants, on va le voir plus tard. Bon, maintenant, Ouais, mais vous nous laissez en suspense, là. Pour Hachem, voilà, Zrat Hachem, on va continuer, vous inquiétez pas, il faut en laisser pour la suite. Mais les géants, ils représentent, on va voir, il y a beaucoup de choses dans les géants, c'est des preuves formelles et tangibles que c'est pas possible. Donc, ok, c'est décourager alors qu'il faut pas décourager. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est une logique tangible. Attention, il y a pas, et voilà, ta logique, mais regarde, je t'ai fait montrer 1 + 1, ça fait 2. Tu vas me dire que ça fait 3, non? Et malgré ça, que ça fait 2, non, je déroge pas. J'y crois. Et je continue. Donc ça rigole pas, c'est pas. On va le voir plus tard, Bezrat Hachem, on va avancer. Bon, Hachem, regardez, ça fait des mois, ça fait bientôt 6 mois, 7 mois, je sais pas combien de fois, de temps qu'on fait ce compte-là. On est dedans. Mais ça commence au mois d'août, Baruch Hashem. Au mois d'août. Et c'est une épopée. Ouais. C'est une épopée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette épopée-là, on la vit avec nous-mêmes maintenant. Parce que plus on avance dans ce conte-là, plus on arrive. Vous savez, on aurait pu dire le conte, le lire, et puis voilà. Et dire, mais là, en rentrant dedans, ça nous fait rentrer dans des choses qui en nous, qui sont très, très profondes et qu'on arrive à capter justement parce qu'on reste dans ce conte et on continue et on arrive à déceler des choses extraordinaires, vous comprenez? Oui. Voilà, Bezrat Hachem. Comment? Est-ce que par rapport au conte, quand... il y a plusieurs personnes, là. Attends, on va commencer par Chava, après tu prends la parole, Dora. Ouais. Par rapport au conte, quand donc il était avec son serviteur, je vois ça un petit peu notre monde actuel où on a besoin
des cours, On n'entend pas. où on a besoin des cours de Torah, besoin de la communauté pour grandir, pour se rapprocher, jusqu'à un moment donné où notre éveil de notre âme se fait toute seule, avec, je pense, pas vraiment toute seule, avec un déclic et une connexion avec l'aide des tzadikim, au Hachem. Et là, on le voit bien dans le conte, parce qu'en fait, le déclic pour lui, ça a été le foulard, où lui seul a vu le message divin. Ouais. Et là, il a compris qu'il n'avait plus besoin de son serviteur, et que c'était beaucoup plus profond et de sa recherche personnelle. Ouais, bien sûr, mais vous savez que le foulard, il l'a vu parce que il aurait pu. Vous savez, c'est comme si, par exemple, vous êtes. Il a fait attention à quelque chose d'anodin. Pourquoi faire attention à un foulard? Pour nous, c'est anodin, mais non. pour lui, il l'a vu. Non, mais il l'a vu, mais non, pour lui, non, lui aussi, c'était anodin. Mais lui, je vais vous dire la différence. C'est que c'était anodin, et même l'anodin, il a commencé à dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que c'est ce foulard-là? Parce que n'oubliez pas que la princesse, dans son château, elle était parée de peut-être d'un diadème, d'une couronne. Elle avait une couronne. Et maintenant, de se retrouver avec un fichu, qu'est-ce que ça va faire ici, ce truc-là? Donc, ça veut dire qu'en vérité, il cherchait, vous l'avez bien dit, il cherchait dans les moindres détails, et dans peut-être que ça prouve qu'il cherchait profondément à ne pas renoncer. Même dans les choses anodines, il cherchait la voix de Dieu, et c'est grâce à ça qu'il a regardé, comme vous avez dit, qu'il a vu où c'est qu'elle se trouvait. Parce que s'il n'avait pas élevé s'il s'était découragé après son sommeil, et qu'il serait resté là-bas, il n'aurait pas pris le foulard, il l'aurait pas élevé vers le soleil, il n'aurait pas vu la prochaine adresse où c'est qu'elle se trouvait, la princesse. Donc c'est vrai, encore une fois, c'est grâce au fait qu'il était obstiné, vraiment, un vrai obstiné, un vrai têtu. Moi, c'est même pas qu'il était obstiné, je crois qu'il était connecté, tout simplement. Il a vu ce message divin, quoi. Mais... Comme nous, quand on voit la main d'Hachem tous les jours dans notre quotidien, et c'est sur des choses anodines, en fait. Chava. Quand on arrive à voir la main de Dieu sur des choses anodines, ouais. Ce que je voulais dire, Chava, c'est la chose suivante. C'est pas du tout contradictoire. Ce que je voulais dire, c'est que voir la main d'Hachem, quand on est en moyenne forme ou en bonne forme, on va dire que c'est plus facile que quand on s'en est ramassé une bonne. Vous comprenez? Et ce qu'on apprend du second du roi, c'est que malgré maintenant il se relève de 70 ans de sommeil, donc c'est une chute terrible, d'accord? Et donc malgré ça, il continue, s'il arrive à chercher dans les choses anodines le message d'Hachem, ça veut dire que c'est un vaillant guerrier. Parce qu'en général, quelqu'un qui prend une grosse claque, il est perdu complètement, il est sonné. Et s'il continue à chercher, ça veut dire qu'il continue malgré sa chute à chercher son chemin et à chercher il continue à chercher. Et ça, c'est quelque chose, c'est ça qu'on apprend du second du roi. Pourquoi on apprend ça? C'est parce que pour nous, qu'est-ce qui va se passer avec nous dans n'importe quelle situation, qu'il faut continuer à être obstiné et qu'il faut savoir que ça fait partie de la route et qu'il faut pas surtout pas se décourager. Vous comprenez? Mais ce qui nous dit le conte, enfin, je le vois comme ça, c'est qu'à un moment donné, c'est notre travail personnel, notre connexion qui doit se faire. D'où ce départ dans le désert et cette idée des doutes et ce recueillement. Et c'est là que apparaît, on le verra par la suite, donc les géants, les géants, etc. Et là, moi, je vois le soutien inconditionnel de notre tzadikim, qui nous mène sur la bonne voie. D'accord. Voilà. Dora aussi qui voulait prendre la parole. Dora? Moi, j'ai des questions surtout quand vous faites des commentaires, plus que sur le compte.
Alors, vous avez dit que quand on fait Hippo des doutes, il y a les âmes des tzadikim qui sont là. Ouais. Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit de déranger les âmes. Ouais. Les tzadikim, les âmes des tzadikim, ils sont toujours là, Dora. Ils sont toujours là. Vous parlez de quel? On parle des âmes des tzadikim. On parle pas des autres âmes. On parle des âmes des tzadikim, des justes. Il faut savoir que quand quelqu'un il se met devant Hachem pour essayer de se mettre en communication avec lui, de parler alors il faut savoir qu'à partir du moment où il fait ça, il peut aussi parler aux tzadikim. Il peut leur parler parce qu'ils sont là, ils l'entendent. Vous savez, Dora, je vais vous dire une chose, c'est que quand une personne elle se rapproche de la religion qu'elle trouve de l'inspiration, en règle générale, vous savez d'où ça vient? Ça vient du fait que Dieu, il lui met comment dirais-je? Il lui met une âme de tzaddik qui l'accompagne avec lui. C'est-à-dire que c'est comme une fécondation d'une âme qu'on lui rajoute sur son âme, sinon il pourra absolument pas avancer. C'est-à-dire que quand quelqu'un il avance par le fait que Hachem il lui met cette âme-là. Vous comprenez ce que je veux dire? En plus en fécondation sur son âme à lui. Donc les tzadikim ils sont toujours là. D'ailleurs c'est marqué que quand une personne elle se lève à Chatzot, alors les âmes des tzadikim ils sont là, ils le voient, il peut parler avec eux. Donc les tzadikim ils sont là, il faut parler. Et même dans la Hippo des doutes, des fois on se parle à soi-même. On a dit des fois c'est un chant, des fois on parle avec les tzadikim, on peut parler avec eux, leur dire où vous êtes là, aidez-moi pour prier pour moi. Tout ça c'est des choses qu'on peut faire. Ils sont là. Ça veut dire qu'ils descendent vers nous? Ils descendent vers nous, ils sont toujours là, Dora. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous dire une chose, entre parenthèses. Vous savez, vous prenez les mères marocaines je dis surtout marocains parce que en Tunisie et en Algérie, ils étaient moins axés sur ce truc-là parce qu'ils étaient plus assimilés. Mais vous chez les Marocains ou chez des vieilles dames qui ont connu ils vous disent Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi ils appellent les tzadikim? Parce que vous savez que quand vous dites Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baal Shem Tov, tous ces trucs, quand vous dites des noms des tzadikim, ils viennent tout de suite à votre secours. À la minute. Et ils connaissaient ce secret-là. Combien il y a eu de miracles que Dieu préserve des choses qui se passaient. Il dit Rabbi Meir Balanes, il croyait tellement au tzadikim qu'il venait le tzadik, il sauvait la personne, tout de suite. Alors comme ils avaient une grande croyance au tzadikim, les tzadikim ils étaient là. Dans la mesure où on croit au tzadikim et qu'on sait qu'ils sont là et qu'ils nous aident. Pourquoi on allume des lumières, des bougies, des trucs, c'est pour vous comprenez? Parce qu'ils sont là, Non, mais en plus, ils sont considérés comme vivants, c'est pas comme... À part ça. Oui, c'est ça. C'est des chamottes qu'on les voit plus physiquement, mais ils sont présents. Ils sont encore plus présents que de leur vivant. Pourquoi? Parce que quand ils étaient de leur vivant, ils étaient dans une enveloppe charnelle. Ils étaient dans un corps. Et donc, ils étaient limités. Mais à partir du moment où ils sont sortis de leur corps, ils arrivent à faire des choses beaucoup plus grandes que quand ils étaient de leur vivant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de les déranger comme on parle pour les autres défunts, ça n'a rien à voir. Exactement, c'est ça la différence. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il dit aussi que quand on va voir un défunt proche, on peut demander à toutes les autres tombes de demander à ce que l'âme du défunt de notre famille, enfin, vienne dans sa tombe. Pour lui parler. Nachon. Ouais. Nachon, ça les aide, bien sûr. Moi, c'est ce que je fais quand je vais vers mon père ou ma mère, c'est ce que je fais. Je dis, j'appelle les autres tombes à appeler mes parents. Ça veut dire que les âmes des tzadikim, elles ne redescendent pas dans d'autres, elles n'ont pas de guéroul. Il y en a eu des comme ça, mais ils ont eu des trucs, mais ils ont eu des réincarnations. Mais il faut savoir que les tzadikim dont on parle maintenant, c'est des tzadikim qui sont venus et qui sont venus juste pour amener leur message et de continuer après leur départ de cette terre,
de continuer à nous aider. C'est-à-dire, quand maintenant on va parler, c'est pour ça que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il dit que de dire le nom des tzadikim, c'est quelque chose qui change la nature des choses. Quand vous dites le nom, vous dites le nom des justes, juste vous le dites. Quand vous dites des Télim, au lieu de dire des Télim, vous dites le nom. Ça change la nature des choses. C'est-à-dire que vous pouvez faire des miracles avec cette chose-là. S'il y a des fois des choses qui sont coincées dans la vie, vous prenez le nom ça s'appelle Shemot HaTzadikim, le nom des tzadikim, et vous commencez à les dire un après l'autre, des noms. Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balasen, Rabbi Meir Alonez, Rabbi Nachman de Breslev. Tous ces tzadikim, ils ont le pouvoir de changer des situations épineuses, des situations qui sont complètement coincées. Vous comprenez? J'ai mis 4h30 pour lire tous les noms des tzadikim, parce que c'est pas évident, hein, parce que c'est très long. Non, mais il faut pas les lire entièrement, il faut les lire vous-même. Si quelqu'un il les fait moi, je les tous lus, là. J'ai le livre chez moi. Non, mais je vais vous dire une chose, il vaut mieux les lire 5-10 minutes par jour que de les lire une fois d'un coup. Vous comprenez? Parce que ça veut dire que vous êtes toujours avec les... Non, tous les jours vous lisez un petit peu. Vous lisez un petit peu les tzadikim. Voilà, mais... Ouais. Est-ce que les tzadikim viennent nous chercher? Comment? Est-ce que les tzadikim viennent nous chercher? Des fois oui. Des fois oui. Bien sûr. Bien sûr. Plus particulièrement, moi je parle plus particulièrement de Rabbi Nachman. Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais à partir du moment où on les appelle, ils viennent, ils sont là. Non, mais je veux dire, le problème c'est que moi il y a 3 ans, je connaissais pas quoi, pas du tout. Et je me suis retrouvée 15 jours après être allée chez Rachel Imenu, 15 jours après avec mon sac à dos à Ouman, et je ne savais pas ce que je faisais là-bas. Mais c'est sûr qu'ils nous appellent les tzadikim. On sait pas. De toute façon, encore une fois, si Dieu il faisait pas que les tzadikim ils rentraient en nous pour nous faire avancer, on pourrait pas bouger de là où on était. C'était impossible. C'est impossible. Alors, mais si vous voulez, Dieu il se sert des tzadikim pour nous, il nous intube, vous voyez, il nous intube d'une âme de tzadik et hop, et on commence. Et après, Ils sont très importantes en fait, nos tzadikim. Bien sûr. Merci. Avec plaisir. Alors, Merci. Merci. À demain, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, on se retrouve demain sur les ondes du renfort et du réconfort, Bezrat Hashem. Je vous souhaite Shavua Tov et Bezrat Hashem à demain et qu'on entende des bonnes nouvelles et une bonne guérison pour tout le monde. Amen. Et toutes les bénédictions chez vous, Bezrat Hashem. Merci. Kol Tov, au revoir.